si vous étiez là dès le début, mon nom c'est Lambert Kwasi, pour ceux qui nous prennent en cours. Et ici, c'est la deuxième partie de notre présentation de tout à l'heure. Dans la vidéo numéro 1, je vous ai présenté quels sont les points sur lesquels vous devez vous fonder pour choisir une entreprise dans laquelle vous voulez être travailler en tant qu'apporteur d'affaires ou en tant que client, consommateur. Et donc, j'ai cité 13 points importants à analyser pour juger les compagnies avant de mettre votre argent ou bien de pousser les gens à dire que bon, je vais te parrainer, tu sais cela. Vous devrez les tester, les peser. Les 13 points qu'on a cités dans la première partie de notre présentation, dans la première vidéo, on va les appliquer à une compagnie pour voir si la compagnie la pèse ou elle ne pèse pas. Et donc, vous voyez que je n'ai pas parlé de rentabilité. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé est-ce que c'est rentable ou c'est pas rentable. Moi, quand je vais choisir une compagnie, ce sont ces 13 points-là que je regarde d'abord. Et donc, quand ça là, c'est OK que j'ai coché, je vais maintenant dire quel est votre plan business. Par exemple, écoutez, moi, je suis là pour me faire de l'argent, je ne suis pas là pour regarder la mer. Si ton business, ton entreprise est sérieuse, mais qu'elle n'est pas rentable, ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà, ça ne m'intéresse pas non plus. J'ai dit ça à des gens. J'ai dit non, ton entreprise, si je ne fais pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas sérieux. C'est parce que ce n'est pas rentable par rapport à là où je suis. Pourquoi j'ai quitté dans ce qui est bon pour aller manger ce qui n'est pas bon? Je ne peux pas. Voilà. Quels sont les 13 points? On a dit premièrement le produit ou le service. Alors, parlons de Wozer. Est-ce que Wozer, en tant qu'entreprise internationale, a des produits ou bien a des services? Wozer n'a pas de produits physiques, mais Wozer a des services. Et quels services? Wozer offre un service de spéculation. Qu'est-ce que spéculer? Spéculer, dans la vie normale, on spécule. Quand vous achetez des terrains moins chers, pas dans le but de construire des maisons là-dessus, mais d'attendre plus tard pour les vendre, c'est de la spéculation, quand ça prend de la valeur. Quand vous achetez de lingots d'or, vous attendez, le kilogramme d'or n'a pas augmenté, mais la valeur de l'or a augmenté comme on le vendait, c'est de la spéculation. Et de la même manière que les gens peuvent acheter des actifs immobiliers, matériels, mesdames et messieurs, grâce à la blockchain aujourd'hui, il y a des actifs numériques. Des actifs numériques qui ont des valeurs financières aussi. Donc, on peut posséder des biens sur Internet. Et pour tous ceux qui ont suivi des présentations que je fais depuis par semaine, je vous apporte la formation en vous disant que vous pourrez rester chez vous désormais, acquérir, si vous savez faire, des actifs numériques et travailler à cela sans prendre de risques. Vos actifs sont dans votre main, vous attendez, ça va prendre de la valeur, vous les vendez. Récemment, pourquoi Elon Musk de Tesla s'est mis dans la blockchain, dans les crypto-monnaies? Pourquoi? Il espère immobiliser un temps des milliards dans des actifs et plus tard revendre. Et parce qu'il a eu confiance en cet actif. Et donc, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas Wozer qui est venu avec. Donc, Wozer dit, comme toi, tu ne sais pas le faire. Comme toi, tu n'as pas le temps de le faire, pour le faire. Comme toi, tu n'as pas assez d'argent pour le faire. Il faut avoir beaucoup d'argent pour le faire. Il faut acheter beaucoup pour vendre beaucoup et gagner beaucoup d'argent. Et que tu ne veux pas le faire, ou que toi, tu ne veux pas prendre le risque de le faire, moi, je t'offre le service. Confie-moi tes actifs numériques. Je vais spéculer avec ça tous les jours et je vais te payer sur 9 mois. C'est-à-dire, c'est comme si je te disais, comme tu as beaucoup de terrains et que les terrains prennent la valeur, tu ne sais pas vendre, confie-moi tes terrains et quand je vends là et qu'on gagne l'argent là, je vais prendre aussi, hein, parce que je prends aussi. C'est un contrat de 200 jours qui existe entre Wozer et ses clients. Donc, Wozer a des clients réels à travers le monde. Et je vous montre une image de la spéculation. Pendant que je suis en train de parler, des millions de personnes sont en train de spéculer dans le monde entier. Ils immobilisent leur argent dans des actifs numériques. Quand ça prend la valeur, ils vendent. Et voilà des exemples.
Voilà le marché. Ça, c'est le marché. Je clique dessus. Marché de quoi? De la spéculation. Sur le plan international. Et quand on est sur un marché, on parle de paire. Il faut céder quelque chose pour avoir quelque chose. Donc, voilà les paires. C'est-à-dire, je cède ça pour avoir ça. Je cède ça pour avoir ça. Je cède du bitcoin pour avoir du dollar. Je cède du dollar pour avoir du bitcoin. Donc, je vends. Pour acquérir, il faut acquérir. Il faut acheter moins cher et vendre cher. C'est de la spéculation. Je joue ce marché-là. Et voilà un marché. Il y a plusieurs marchés. Il y a plusieurs marchés. Ça, c'est un marché qu'on est en train d'ouvrir. Voilà un marché. Sur ce marché, comme le marché ordinaire, des gens achètent, des gens vendent. Donc, sell, c'est vendre. Buy, c'est acheter. Donc, ceux qui sont en vert ont placé des ordres d'achat et les gens sont en train d'acheter. Ceux qui sont en rouge, ils ont placé des ordres de vente, donc ils sont en train de vendre. Regardez par seconde combien de ventes qui sont effectuées à travers le monde. Tout ce qui va bouger là, c'est l'offre et la demande qui fixent le prix. L'offre, c'est quoi? C'est la vente. La demande, c'est quoi? C'est ceux qui achètent. Donc, c'est l'offre et la demande qui fixent le prix d'un actif numérique. Si le terrain prend de la valeur, ça va de plus en plus de personnes vers le terrain. Si le lingot d'or prend de la valeur, ça va de plus en plus de personnes vers le lingot d'or. Si de plus en plus de personnes se débarrassent de leur terrain ou bien de leur lingot d'or, le prix chute. D'où l'importance d'une plateforme de spéculation où des gens achètent et des gens vendent. Et vous pouvez le trouver ici. Vous pouvez le trouver ici aussi, regardez là, ici, sur cette plateforme qu'on appelle Changeli. Vous pouvez trouver des gens aussi qui sont en train de faire la même chose. Comprenez? Vous pouvez acheter, vous pouvez vendre. Vous pouvez acheter, vous pouvez vendre, vous pouvez acheter et vendre. Et le même schéma que vous venez de voir tout à l'heure, les mêmes images de défilement d'offres et de demande, d'achat et de demande, regardez ici. Vous allez voir la même chose ici aussi également. Regardez ça. Vous voyez en rouge et en vert ce qui bouge là? Regardez les défilements là. C'est exactement la même chose que je viens de vous montrer. Il y a tous des gens qui achètent comme des gens qui vendent comme sur un marché normal. Des gens achètent, des gens vendent. Je vais passer toute la journée à vous montrer plein de cas comme ça. Je vais encore plus loin. Pour vous montrer que c'est une réalité. Regardez ici. Dans le monde entier, pour les actifs numériques, qui sont des milliers, des gens ont immobilisé 1000 à cette taille où je parle, regardez ici à gauche ici. Les gens ont immobilisé 1672 millions, pardon, 1672 milliards 646 millions 60 391 dollars américains, ça, dans des milliers d'actifs numériques, soit 8792 actifs numériques dans le monde entier. Et il y a des courbes que je vous montre ici, où le prix chute, les gens achètent, le prix monte, et la courbe. Les courbes là vous montrent que le prix est en train de chuter, le prix est en train de monter. Donc, qu'est-ce que vous faites? Spéculer, c'est acheter moins cher et vendre plus cher. Et se faire des marges. Si j'achète un terrain à 1 million, que je le vends à 5 millions, 2 ans après, je me fais des marges. Mesdames et messieurs, c'est devenu un marché réel. Donc, le service de Wozer, ce n'est pas Wozer qui a créé ça, mais ils ont une entreprise. Ils ont un personnel qui sait faire ce travail. Tous ceux qui ont des actifs numériques, qui ne savent pas comment spéculer, passent par Wozer qui le fait à leur place. Et en retour, il y a un contrat qui vous lie avec Wozer où la compagnie vous paye. Du coup, la compagnie a des clients. Du coup aussi, on peut avoir des gens qui peuvent devenir apporteurs de clients, qui apporteurs d'affaires, qui attirent des clients pour Wozer qui sont payés. Voilà le service, mesdames et messieurs, que Wozer vend. Vend son service. Voilà comment ça se passe. Donc, quand tu viens à Wozer, tu es un client. Et tu es client, il y a, comment on appelle, c'est pour un certain temps. C'est-à-dire, après 9 mois, votre contrat prend fin. Si tu veux devenir encore client, tu peux revenir encore. Arrêtez. Bien. Vous avez compris. Deuxième point, on a demandé, est-ce que la compagnie a un personnel? Oui. Wozer a un personnel et je vous le montre.
D'abord, parlant de spéculation, je vous montre cette petite vidéo d'abord. Welcome to Wozer, your crypto bank. Wozer is the elite and emerging Service de spéculation. digital currency trading and investment, where you can trade and invest in cryptocurrency, including Bitcoins, Ethereum, Litecoin, Dash, and many more. Why us? Because we are a registered company with thousands of investors from around the world. We offer expert management to fulfill all of your investment needs. Top-notch, latest security devices to perfectly secure your investment. Straightforward transaction and instant withdrawal. 24/7 live customers. Donc, ils ont un personnel réel qui a leur service et qui travaille pour ça. Vous comprenez, non? Wozer a un service, un personnel, des agents qui vont répondre, des agents pour traiter tout ce qui est questions importantes, etc. Support and much more. Not just that, we offer an Android app for your convenience as well. Leur application So mobile. invest with us today for a better and secure future tomorrow. Wozer.com. Ça, c'était comment on appelle le service. Quel genre de service? Je viens de vous montrer. Deuxième chose, est-ce que Wozer a un personnel? Voilà le nouveau CEO de Wozer. Il y avait un premier CEO, je vais vous montrer tout à l'heure son nom. Mais voilà le nouveau CEO de Wozer et qui va présenter le personnel, les différents directeurs de Wozer. Hello, I'm Adam Williams, and I'm Donc Adam Williams, c'est le nouveau CEO de Wozer qui est là. Wozer a commencé sa activité en 2020, février 2020, février 2021, ça fait 1 an. Mais la compagnie existait bien avant cela. Mais c'est en février 2020 qu'elle a cherché à avoir une licence pour pouvoir travailler et pouvoir travailler à travers le monde. Voilà. the new CEO of Wozer International Limited. Let me introduce you to Amelia. Donc, le monsieur, il va présenter chaque responsable de notre entreprise. Il a commencé comme ça. Emilia, c'est une autre personne qui est responsable. Je crois que c'est de la publicité ou bien quelque chose. Vice President of Marketing. Thank you so Marketing. much, Adam. And yes, here at Wozer, we use an optimal software system which gives transparent and accurate calculations using dedicated encrypted security systems, making sure that all our investors are safe and secure. Wozer is a next generation crypto mining investment company. Donc, ils font deux choses. Ils font du minage et ils font du crypto trading. Ça veut dire quoi? Minage, c'est quoi? Quand on fait des transactions en ligne, il y a des nœuds. Il y a des mineurs qui valident. Donc, Wozer joue ce rôle-là aussi et ils reçoivent des commissions. Par exemple, toutes les transactions faites par Bitcoin, il y a des frais. Il faut que par la blockchain, des mineurs valident. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre l'option prioritaire parce qu'eux, là, ils gagnent de l'argent, donc ils privilégient les montants les plus élevés en matière de transactions. Donc, si vous ne voulez pas leur payer des frais importants, ils vont mettre votre transaction en dernière position. Ils vont regarder d'abord les transactions qui leur donnent beaucoup d'argent. Donc, eux aussi, ils gagnent l'argent sur les transactions que les gens font à travers le monde. On appelle ça du minage. And he's here for the revolution in the world of cryptocurrency. We have a complete technical department taking care of everything, including our Android mobile app, which offers advanced functionality. Wozer permanently trades in Bitcoins, Ripple, Ether, and many other cryptocurrencies. Donc là, on est dans les locaux de Wozer et on est en train de montrer, on est dans les locaux. On n'est pas sur Internet comme ça. On vous présente les locaux où les agents travaillent, les responsables travaillent. Team of experts that bring the highest level of trading skills and smart investment strategies from around the globe. We've got a great team responsible for maintaining all the accounts here at Wozer. They also prepare monthly, quarterly, and yearly reports. This is Kate. She's one of our financial team. Donc, celle-là, elle est dans le service financier. On vous la présente comme l'un des responsables du service financier. Elle s'appelle Kate. Hi. Not only that, we have automated trading based on advanced technical indicators, which ensures a profitable trade with high profits and low risks. I'm so pleased to announce that Mr. Franklin of Bloomsburg Capital has just invested $100 million into Wozer. Thank you. Yes, Bloomsburg Capital. Là, on vous présente un client, le fondateur, le patron de Bloomberg Capital, une entreprise qui a investi $100 millions dans cette entreprise Wozer. Donc, le monde paraît c'est l'un de leurs puissants clients. Lui, il ne fait pas partie du personnel. Wide knowledge and a great investment history. That's why we took the bold step to do our investment with Wozer.
We are happy to invest over $100 million, half of which will be into a bank and the other half into Bitcoin. Thanks for watching from all of us here at... Bien. Maintenant, ce n'est pas tout. Le personnel, je vais montrer une liste du personnel. C'est-à-dire, ceux qui travaillent là-bas, ce n'est pas tout le monde qui est là. Je vais montrer une liste et on va voir ça ensemble. Et vous prenez note, si vous pouvez prendre note aussi également. Vous pouvez faire capture d'écran aussi, vous pouvez le faire. Je vais partager l'écran avec vous et vous allez le voir tout à l'heure aussi également. Bien, donc, je partage l'écran et vous allez voir aussi également cela. Bien. Le fondateur de Wozer s'appelle Alex Leonardo. Le CEO actuel s'appelle Adam Williams. Le directeur marketing, Mathilda Stephen. Service administratif, Sarah Kerit. Le support technique, on est toujours en lien avec un certain John Carter. Je vous réponds sur WhatsApp, John Carter. Service technique, Johnson Kett. Le directeur financier, Robert Louis. Maintenant, dans le passé, comment on appelle, le tout premier, comment on appelle, responsable, le CEO, c'était le nom, quand je vais voir si je peux trouver ça ici pour vous. Voilà, le premier CEO, voici son nom ici. Le premier CEO s'appelait Emma Reynolds. Et Alex Leonardo était le fondateur toujours, mais le premier CEO n'était pas Adam Williams, il était Emma Reynolds, celui qui était le CEO de Wozer. Et maintenant, il a été remplacé par Adam Williams. Bien. Je vous ai parlé de feuille de route. On va arriver là-dessus et on reviendra sur ce document qui est devant vous, où une compagnie vous donne sa feuille de route. Mais on peut en même temps en profiter. Et quand on va arriver là-dessus, on ne va pas revenir ici encore. La compagnie Wozer a une feuille de route. Ce n'est pas une compagnie qui ne sait pas où elle vous envoie. Depuis, la compagnie a commencé dans le privé, enfin, sans être dans le public, elle a ouvert ses portes en 2018. Mais pas en tant qu'entreprise portant le nom de Wozer International. C'est une entreprise comme ça. Et en mars, il y a ce qu'elle a fait, mars 2019. En septembre 2019, ce qu'elle a fait. En décembre 2019, ce qu'elle a fait. Et c'est à partir de février 2020 qu'elle s'est ouverte au public. Et on sait ce qu'elle a fait en juin, en mars 2020, en juillet 2020, OK, comment on appelle, en septembre 2020, en avril 2020, et aujourd'hui, en décembre 2020, pardon, en avril 2020, elle doit mettre sur pied sa plateforme de spéculation, comme pour ce que je vous ai montré tout à l'heure pour changer les pros, comme pour ça, là, elle doit faire pour lui. Où les membres peuvent spéculer aussi en ligne comme ça avec des crypto-monnaies, des altcoins. Et là, le site est déjà prêt. Je vous le montre ici. Ils sont en train de préparer le site, excusez-moi. Voilà le site. Vous voyez ça? Ils ont déjà annoncé, ils ont préparé le site test. C'est-à-dire qu'on peut tester ici. C'est-à-dire Wozer Wallet. C'est une plateforme où les gens vont spéculer comme on le fait sur Kraken, sur Binance. Et ils auront leur propre monnaie comme Binance a sa propre monnaie. Par exemple, quand vous venez ici, regardez ici, Binance est une plateforme de trading, de spéculation en ligne. Et voilà leur monnaie. Binance, voilà le Binance là même. Voilà ça, regardez ici, Binance Coin. Ça s'appelle BNB. Wozer aussi aura bientôt pour lui. Et Wozer l'avait déjà annoncé qu'en telle année, nous, on va monter notre plateforme de spéculation. Et comme on est en masse et que avril vient bien bientôt,
ils ont déjà annoncé déjà qu'ils sont en train de lancer la plateforme test. Les gens vont commencer à spéculer durant un temps et jusqu'en avril, ils vont lancer officiellement leur plateforme comme cela a été annoncé ici, vous savez, ici, qu'eux, ils ont une feuille de route qu'ils vont devoir respecter. Je vais vous montrer ici, là, tout à l'heure. Bien, voilà ça qui est là. Voilà la feuille de route. Donc, regardez ici, en avril, ils vont lancer ça. Jusqu'à ce qu'on arrive en septembre 2020, les gens pourront spéculer avec ça sur des plateformes. Voilà ça qui est là. En septembre, non, pardon. C'est ça même. Jusqu'en 2022, ça sera quelque chose d'opérationnel avec des API qu'on peut instaurer sur des plateformes de e-commerce. Vous comprenez là? Comme solution de paiement aussi également pour les entreprises de e-commerce. Ça, on appelle API. Bien. Donc, mesdames, messieurs, voilà où cela nous emmène. On est en train d'appliquer. Donc, je vous ai montré le personnel, les dirigeants. Je dois vous montrer maintenant comment on appelle le personnel, c'est-à-dire les agents qui travaillent là-bas. Là encore, on va le voir ensemble. On va montrer les agents qui travaillent dans un bureau, qui sont différents des dirigeants et que la compagnie les montre. C'est important, pourquoi? Parce que si une compagnie est dans le faux, vous allez voir qu'une seule personne, on voit personne d'autre qu'une seule personne qui se présente, qui fait les conférences, les vidéos, on ne voit jamais le personnel. Si le personnel ose montrer son visage, c'est qu'eux-mêmes, ils ont confiance en leur compagnie. Sinon, ils ne montreraient pas leur visage. Et bientôt aussi, on va montrer les licences aussi également. On va parler des licences. La compagnie, au moins aux États-Unis et à British Virgin Islands et apporter les clarifications au niveau de British Virgin Islands. Donc, on y va. Je vais vous montrer maintenant le personnel de Wozer. Voici le personnel de Wozer. Ils sont dans des bureaux réels, appartenant à la compagnie. Dans les plateformes de trading, c'est comme ça. On est assis chacun dans son petit coin avec son ordinateur pour faire le trading. Bon, cette vidéo, c'est pour montrer que ce sont les gens qui existent réellement. C'est pour ne pas les filmer timidement. Ils font un peu le show pour montrer que c'est une compagnie où on s'épanouit là-dedans. Ça, c'était le personnel, les agents avec des bureaux réels. N'est-ce pas? Bien. Donc, on a fini le personnel, on a fini le bureau, mais j'ai parlé de bureau avec téléphone. Je vous montre sur le site de Wozer des pays où la compagnie est ouverte avec des bureaux téléphone. Grande-Bretagne, téléphone, bureau. Hong Kong, bureau, téléphone. États-Unis, téléphone. Singapour, bureau avec téléphone. Russie, bureau avec téléphone. Thaïlande, bureau avec téléphone. Australie, ce ne sont pas des petits pays qu'on vient de citer. Donc, j'ai parlé de bureau avec téléphone, j'ai parlé de dirigeants qui se montrent, j'ai parlé de, comment on appelle, le personnel, on vient de montrer tout ça là. On avance. J'ai parlé aussi de compte bancaire. Quand vous êtes à Wozer, il y a plusieurs solutions de paiement. Parmi les solutions de paiement qui m'intéressent, ce n'est pas Bitcoin, ce n'est pas l'Ethereum. C'est le fait que la compagnie accepte de recevoir des paiements même par Western Union. Par Western Union. Si moi, je t'envoie un transfert Western Union que tu vas aller retirer, tu vas donner ta carte d'identité. On va savoir qui a retiré l'argent. Si demain il y a un problème, on peut savoir qui, à l'époque, à la telle date, a retiré l'argent par Western Union. Il y a le transfert bancaire. C'est-à-dire, toi, en tant qu'entreprise, tu peux recevoir l'argent par la banque. Et voilà toutes les solutions de paiement de Wozer. Il y a même Skrill. Skrill ne travaille pas avec n'importe quelle compagnie. Vous ne verrez jamais Skrill sur une compagnie d'escroquerie. Skrill travaille avec des compagnies sérieuses. S'il y a un problème, Skrill doit rembourser les gens. Toute personne qui est passée par Skrill pour payer une compagnie, s'il y a un problème, alors la compagnie rembourse. Skrill rembourse. Donc Skrill aussi ne travaille pas avec n'importe quelle compagnie à qui elle ne demande pas elle n'exige pas de garantie. PayPal, ADV Cash, Payer, mais surtout la banque et Ethereum. Les bitcoins, les compagnies escrocs disparaissent toujours avec ça sans souci. Mais si des enquêteurs, des avocats doivent faire des enquêtes, quand tu donnes ton compte bancaire, et puis tu donnes le nom des gens qui peuvent retirer de l'argent par Western Union,
Ça, c'est un point important pour moi. Nous en avions parlé, n'est-ce pas? OK. Depuis que la compagnie existe, mesdames et messieurs, parlons maintenant du point suivant, le 6e point, le paiement des commissions et les retraits. Dans le monde entier, des gens sont satisfaits. Dans le monde entier, des gens sont satisfaits de vos heures. Voilà des témoignages. Vous prenez ce monsieur, il va témoigner que lui, il est à vos heures, il est satisfait. Il gagne son argent. Hello, leaders. I'm Alec from San Francisco. De San I have Francisco. almost 10 years of experience in network marketing and investment. Woozer is the first company with feasible Ça, vision. c'est un homme normal comme vous qui est en train de témoigner. Il témoigne qu'il gagne son argent à vos heures. Bien. Voilà un autre encore. Ça, c'est quel pays? Pennsylvania. Un homme qui témoigne aussi. Hey guys, what's up? My name is Dan. I'm from Pittsburgh, Pennsylvania, and I'm an investor in Woozer International. It's one of the best daily returns offering company with 1.75. Je vous dis que c'est l'une des meilleures compagnies que lui n'a jamais rencontrées. On va aller dans un autre pays, peut-être en Israël. Israël. שלום, שמי מיכל מתל אביב ישראל. וואזר היא חברה פשוטה ומרוויחה. Donc, ce que j'ai comme dans tout ça là, c'est Israël que j'ai entendu. Le reste là, je ne comprends pas. Mais je sais qu'on parle de Woozer. היא מספקת הדרכות, תמיכה מקומית וצוות שיווק אם צריך. Bien. Donc, des gens témoignent, donnent de bons témoignages sur la compagnie depuis. Vous ne verrez pas quelqu'un donner de mauvais témoignages sur Woozer actuellement. Vous comprenez? Partout, en Corée, des gens témoignent de Woozer. Partout dans le monde. 我叫 Judy， 来自绍兴，中国。自成立以来 ，Woozer 一直在提供巨大的机会。 Bien. Donc, de bons témoignages. Maintenant, on va parler des, comment on appelle, est-ce que c'est accepté aux États-Unis? Est-ce que la compagnie est acceptée aux États-Unis? Si j'essaie de faire un enregistrement tout de suite, je vais m'enregistrer à Woozer. Est-ce que si j'écris Join Us, est-ce que sur le formulaire d'adhésion, là, pour que vous enregistrez, prenez le lien de quelqu'un, sinon vous ne pourrez pas faire ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, je vais m'enregistrer. La liste des pays, je cherche États-Unis. On a dit que, est-ce que la compagnie est autorisée, est autorisée aux États-Unis? Voilà États-Unis ici. La compagnie accepte États-Unis parce qu'elle n'a rien à se reprocher par rapport à la législation, au principe en matière d'affiliation de marque de réseau aux États-Unis. Donc, elle est ouverte aussi aux États-Unis. C'était le 9e point. Le 10e point, est-ce que la compagnie est ouverte dans les autres pays? Aussi, on a vu tout à l'heure que la compagnie est ouverte aussi dans les autres pays. On a vu que la compagnie est dans les autres pays, on a cité les pays, etc. Maintenant, mesdames et messieurs, on va vérifier l'authenticité de Woozer aux États-Unis. Est-ce que sa licence, on va parler de la licence aux États-Unis et la licence au niveau de British Virgin Islands. D'ailleurs, c'est le point le plus important de ma conférence. Regardez ici, la compagnie a été enregistrée en British Virgin Islands. Et quelques mois après, peut-être presque 6 ou 8 mois, il y a eu un communiqué au sujet de Woozer. Pas que c'est de l'escroquerie, mais un communiqué qui disait aux gens quelque chose d'important. Et on va voir ensemble de quoi il était question. Mais on va voir d'abord pour les États-Unis. Est-ce que la compagnie a une licence pour exercer aux États-Unis? Est-ce que quand elle dit qu'elle est ouverte dans des pays, est-ce qu'elle a la licence pour exercer? Je vous montre ça, les gars, mesdames et messieurs. Donc, je suis en train de vous dire tout à l'heure que la compagnie dit qu'elle est ouverte aux États-Unis. Et si elle dit qu'elle est aux États-Unis, on doit être capable de le vérifier sur une plateforme, de vérifier cela. En dehors de Woozer, est-ce qu'ils ont la licence pour exercer aux États-Unis? Selon nos recherches, il y a un site qui permet de vérifier ça aux États-Unis et avec les référents de la compagnie tels qu'on leur a donné. Donc, on clique sur ce lien-là et on va se retrouver sur ce site-là. Et vous voyez qu'en bas ici, vous ne voyez pas Woozer. Sur ce site qui appartient au gouvernement.gov, et regardez, État New York State. C'est gouvernement. Donc, on va vérifier si Woozer est une compagnie réelle acceptée aux États-Unis. Donc, voilà, on nous a indiqué comment procéder. Le numéro qu'on a relevé là, il faut mettre un peu, cliquer sur vérifier ou bien continuer. Donc, je mets ce numéro là ici et je clique sur continue.
le nom de Wozer est censé sortir en bas. Si on ne voit pas, c'est que c'est faux. Wozer n'est pas reconnu aux États-Unis. Voilà Wozer Trading Domestic Limited Liability Company. Donc voilà Wozer Trading. Donc cela veut dire quoi? Aux États-Unis, quand ils ont mentionné qu'ils sont connus, ils ont un bureau aux États-Unis, ce n'est pas faux. Ils sont enregistrés. Et ils ont la licence pour exercer en tant que compagnie. On a dit aussi, ils ont dit aussi qu'ils sont à British Virgin Islands. Est-ce qu'ils sont, excusez-moi, est-ce qu'ils sont à British Virgin Islands? Là, les voici ici, British Virgin Islands. Et qu'est-ce qu'on dit de cette compagnie là-bas? On va aussi vérifier là-bas. Il y a quelqu'un qui a fait sortir une vidéo pour dire que non, Wozer dit que là, ils sont là-bas, que ce n'est pas vrai, que c'est un faux document. Bien. Donc, si c'est un faux document, on doit aller vérifier aussi également. Si moi, je ne vous reconnais pas comme entreprise alors qu'on peut vérifier sur ma plateforme, il y a contradiction. Donc, il y a quelque chose de louche qui n'est pas quelque chose qu'on va vous clarifier ici. Donc, clique sur ça aussi également. Et on va vérifier pour British Virgin Islands. Ici, sur cette plateforme, si vous voulez vérifier la compagnie, on va réduire, vous allez voir plus, c'est-à-dire là, voilà le site officiel de l'État de British Virgin, c'est-à-dire au niveau des services financiers de ce pays-là, le gouvernement. Si on veut vérifier si une compagnie a une certification, on peut vérifier ça ici. Donc, étant donné de dire qu'il y a quelque chose qui a été émis et qui a créé de la confusion chez certaines personnes. Si cette structure ne reconnaît pas Wozer, en ce moment-là, le lien que je vais mettre, le numéro de certificat de Wozer que je vais mettre, on ne devrait pas pouvoir le télécharger ni voir le certificat de Wozer sur la plateforme. Parce que là, on n'est pas sur le site de Wozer, on est sur la plateforme de cette structure. Et donc, regardez ici, je mets le nom de Wozer, le document de Wozer, OK? Et puis, écrit sur Submit. En bas ici, vous ne voyez pas le nom de Wozer actuellement. Regardez, le nom de Wozer n'est pas là. Donc, si Wozer est dans leur base de données et qu'ils reconnaissent Wozer comme une entreprise enregistrée avec eux là-bas, alors le nom de Wozer doit sortir. Si ça ne sort pas, c'est que c'est faux. C'est Wozer ment. Et puis, Submit. Voilà ici Wozer International dans leur base de données. Bien. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'en fait, quelque chose s'est passé à British Virgin Islands. Wozer s'est enregistré en tant qu'entreprise. Et quelques années, quelques mois, vers 7e mois, 8e mois, British Virgin Islands, le FSC, le Financial Service Commission, qu'on appelle FSC, s'est rendu compte que Wozer a un peu exagéré dans les services qu'ils ont déclarés lors de l'enregistrement de leur compagnie. C'est comme si toi, tu vas aux impôts, tu lances ton entreprise, il y a des choses que tu n'avais pas mentionnées sur ton document. Et plus tard, tu fais beaucoup de choses contrairement à ce qui était écrit sur ton document. Et c'est ce que Wozer a fait. Donc, ils l'ont interpellé. Quand Wozer a été interpellé, ils leur ont dit que, comme dans le pays dans lequel nous vivons, chaque mars, avril de chaque année, toutes les entreprises mettent à jour leurs activités. Nous, c'est en mars-avril 2021 que nous, on va mettre à jour toutes nos activités. Et en ce moment-là, mais en temps, comme le gouvernement, comment on appelle les autorités ont émis un avertissement pour dire que faites attention à Wozer. Le document là, je vais vous montrer. Faites attention à Wozer par rapport à ceci, par rapport à cela. Si vous leur confiez votre argent qui est à chose, nous, on ne reconnaît pas, faites attention à Wozer. Ils n'ont pas dit Wozer escroc, mais ils ont averti de faire attention à Wozer. C'est comme quoi Wozer n'a pas déclaré certaines choses, n'était pas sur son papier, alors qu'il est en train d'aller au-delà de ce qu'il a mis sur son papier. Donc, quand bien même eux reconnaissent que c'est une entreprise enregistrée avec eux, ils sont en train de la pousser à venir déclarer certaines choses pour qu'elle arrête de dire ce qu'elle a dit, cette structure-là. Donc, il y a des gens que sur Internet ont vu ce document, que je vais vous montrer tout à l'heure, moi je n'ai pas à vous cacher. Et nous-mêmes, des leaders ont écrit. Moi aussi, j'ai demandé des choses aux responsables de Wozer. Ils m'ont expliqué sans me cacher. Ils disent, le document est vrai. Mais voilà ce qui s'est passé. Et que nous, c'est en cette année, mars-avril, qu'on va
comme on a des projets, par exemple la plateforme de spéculation haute, que tout cela on va mettre ensemble pour déposer, pour réajuster les taxes ou tout ce qu'on va payer comme taxes pour aller sur ça. Voilà un peu l'information qu'il faut avoir. Mais dit que le certificat est faux. Si le certificat est faux, là, est-ce qu'on peut télécharger sur la plateforme de FSC? Et je vous le montre, on va télécharger devant vous. Regardez ici. Donc, je vais vous montrer quand ce document a été émis. Ce document vient de vous montrer là. Enfin, le certificat, vous avez vu le certificat de Wozer. Quand ça a été émis, plus tard, FSC va émettre un communiqué contre Wozer, qui est connu. Hein? Et Wozer reconnaît le document. Et quand j'ai communiqué à Wozer, il y a de cela depuis janvier, février, avant que moi je ne mette de grands montants dans cette structure, j'ai vu ce document, ce courrier que je vais vous montrer maintenant. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose d'aussi important. C'est quelque chose qui doit vous aider. Maintenant, vous devrez le savoir. Et c'est pour ça que nous sommes là maintenant. Je vous montre le document maintenant. Donc, voilà le document. Vous allez là, écrit en anglais. OK? Bien. Et comme c'est un francophone qui a écrit, il y a aussi une copie qui a été envoyée aussi en français. Et voici le document que je vous lis maintenant. Cher monsieur, madame, merci pour votre email du 26 février 2021. Concernant Wozer International, nous confirmons que Wozer International Limited est une société commerciale enregistrée dans les îles Vierges britanniques, qu'on appelle normalement British Virgin Islands en français. Le nom, c'est les îles Vierges britanniques sous le numéro BC 20 31 627. Ça, c'est une phrase très importante. Donc, ils reconnaissent que Wozer est une entreprise qui s'est déclarée, qui s'est enregistrée, comme si c'était aux impôts, qui s'est enregistrée aux impôts, qui dit que voilà, je suis une entreprise, voilà ce que je vais faire. Maintenant, voilà une autre remarque importante de cette structure. Mais il dit que veuillez noter que pour qu'une société BVI, c'est-à-dire une compagnie de British Virgin Islands, puisse exercer tout type, il dit tout type. C'est-à-dire qu'il y a des types de métiers, il y a des services que pour exercer, c'est-à-dire il y a des choses que Wozer a déclarées. Donc, il dit tout type d'activité financière. Il dit que veuillez noter que pour qu'une société du British Virgin Islands puisse exercer tout type d'activité de services financiers, la société serait tenue de postuler et d'être approuvée pour détenir la licence, où suis-je? La licence requise. Voilà. C'est-à-dire, si toi, tu veux exercer tout type d'activité, il y a une licence particulière que tu dois avoir. Wozer a une licence 7. Mais c'est eux qui ont donné. Mais ils veulent dire que la licence que Wozer a là, ce n'est pas suffisant. C'est ce qu'on peut dire en terre à terre. Ce n'est pas suffisant selon eux. Parce que Wozer fait des activités qui devraient exiger encore d'elle de venir postuler pour un autre niveau, un autre degré de licence. Comprenez là? Voilà. Donc eux, ils maintiennent son nom parce qu'ils savent qu'ils ont donné quelque chose à Wozer qui est réel, qu'ils ont signé, c'est vrai. Mais Wozer a ajouté encore d'autres activités sur son truc et il n'est pas venu leur dire que bon, j'ai ajouté telle chose dessus encore. Ce que font beaucoup de compagnies d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'on les rattrape pour dire, mon ami, attention, tu as venu d'enregistrer chez nous, mais tu as de faire plus que ce que tu nous as dit. Donc, il faut venir te mettre à l'ordre. Et Wozer de rétorquer que dans cette année 2021, comme il y a des choses à lancer, je dois lancer ma plateforme de spéculation, tout cela, je vais tout harmoniser pour tout déclarer, tout mettre ensemble pour faire d'une pierre deux coups. Donc, notez ceci. C'est très important comme remarque. Maintenant, ils disent, nous confirmons que la société n'a jamais été enregistrée ou autorisée par la BVI, Financial Service Commission, pour mener des activités à partir du territoire. C'est-à-dire que la manière dont ils ont travaillé là, il y a des choses que pour le faire, ils devraient avoir leur accord sur certains niveaux. Il dit à partir de. C'est-à-dire, ce n'est pas que ce qu'ils font n'est pas légal, mais si vous voulez exercer à partir du territoire,
il y a une manière de procéder que vous devrez avoir. Veuillez noter qu'une extrême prudence doit être exercée avant de s'engager dans les transactions financières avec la société. Veuillez consulter 6 juin une copie de la déclaration publique qui a été publiée sur le site web de la commission concernant la société mentionnée ci-dessous. Et voilà le document qui est ici. Voilà le document qui est là. Voilà le document. Voilà ce document-là. Publié le 12 août 2020. La compagnie a commencé en février et le 12 août, février, soit combien de mois après? Hein? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 6e mois. Cela est arrivé. Mesdames, messieurs, voilà ce qu'il faut préciser. Donc, si vous voulez être logique, demandez-vous, mais pourquoi, si eux ne reconnaissent pas Wozer comme entreprise enregistrée, ils ont dit bien que la compagnie était enregistrée en Islande. Mais si le document était faux, on ne pouvait pas télécharger encore sur la plateforme de Wozer, pardon, de FSC. Ils allaient enlever, puisqu'on ne te reconnaît pas comme compagnie. Mais ils reconnaissent Wozer comme compagnie enregistrée. Seulement que Wozer, entre nous, a un peu exagéré. Voilà, c'est ça que la vérité. Le 12e point, c'était est-ce que la compagnie a une bonne politique de communication? Parce que voilà un problème. Est-ce que si je demande, je vais savoir plus, est-ce qu'on peut me répondre? Ici, mesdames et messieurs, j'ai posé la question à Wozer. Qu'en est-il de ce problème-là? Moi, je veux comprendre. Moi, j'ai des membres. Je fais des vidéos. Je veux la vérité. Voilà ce que Wozer va me répondre. Je vais chercher à vous montrer ça également. Parlons de la communication et on va faire d'une pierre deux coups. Voilà un problème qui surgit et je vais demander à Wozer qu'en est-il de cette affaire de FSC. Parmi le personnel de Wozer, il y a un certain admin Carter qu'on a vu. Et je vais le contacter par WhatsApp. Et je clique dessus, regardez, clique sur ça. Et c'était quand? Je ne vois pas le truc, mais bon, ça, excusez-moi, je vois un peu plus loin, le 27 février, voilà. Donc, le 27 février, j'ai envoyé des messages à ce gars-là, à Carter. Je veux comprendre plus sur cette affaire de FSC. Il dit ceci. J'ai dit que bon, je vais savoir ce qu'il en est de FSC, affaire de FSC, document, je vais savoir plus. Ça, c'est moi qui ai écrit en vert. Voilà leur réponse de Wozer en quoi? Ici. Il dit que, sœur, ce que tu as vu, ce n'est pas un message personnel, mais c'est un article qui a été publié par le gouvernement de façon officielle. Ce ne sont pas des rumeurs. Ce n'est pas non plus une fausse information. Ça, c'est Wozer qui dit ça. Déjà, le fait que Wozer reconnaît, c'est une bonne chose. J'ai commencé à les parler des questions. OK? Et je continue. Il dit, monsieur, ce que j'essaie de vous expliquer, what I'm trying to explain you here is that this shall be claiming and this unless we don't clear tax fees. Donc, ils disent que quoi? Il dit que le seul problème, c'est qu'il doit aller clarifier leur taxation, c'est-à-dire au niveau des taxes, Wozer doit aller passer. Il dit en 11, we have clear fees, tax fees. Donc, il dit, ils ont décidé de le faire. Et qu'ils vont mettre à jour leur taxation. C'est-à-dire, il y a des choses qui doivent aller clarifier au niveau de l'entreprise, de ce service. Regardez ici. Il dit, dans ce pays-là, chaque année, dans l'année financière qu'on appelle financial year, dans cette province, dans ce pays-là, cela commence du 1er avril, de mars, de mars à avril, voilà. Donc, ils mettent à jour, toutes les entreprises ont ce temps-là pour mettre à jour leurs activités ou bien leurs déclarations. Donc, dans cette période-là, ils vont aller mettre à jour leur taxation.
Donc, je peux m'assurer qu'il n'y a pas de problème ni de problème à se faire. Donc, cela sera fait au plus tard dans le mois d'avril. Vous comprenez? Bien, donc voilà un peu ce qu'il faut noter. Donc, ce que je viens de montrer là, ce sont des communications entre Wozer, M. Carter, que vous avez montré tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai montré Carter. Qui est Carter? C'est le responsable du service, l'un des responsables du service. Vous savez que j'échange pour savoir qu'en est-il. Est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Donc, comme vous venez de le voir ici, eux, ils reconnaissent que c'est vrai. Mais sur la toile, vous allez trouver des gens qui ont fait des publications par rapport à ça. Mais la question que vous devez leur poser, demander, s'ils doutent de ce que je viens d'expliquer, demandez-leur, mais pourquoi moi je suis le service des impôts, par exemple, dans un pays. Et MP11, comme on appelle, une entreprise n'est pas enregistrée chez moi. Mais si vous faites les recherches, vous ne pouvez pas la trouver chez moi. Je ne la reconnais pas. Je ne reconnais pas son document que je lui ai donné. Mais vous ne pourrez pas faire recherche et puis télécharger sur mon site internet une licence quelconque. Le seul problème de FSC, c'est que Wozer a exagéré. C'est-à-dire ce qu'ils devraient faire là. Ils sont partis au-delà, ils sont d'autres services. Or, ces services-là, ils devraient payer des taxes pour ça. Et vous venez de lire que Wozer dit ils vont attendre cette année-là pour mettre à jour ce qu'il a donné auparavant. Vous comprenez? Voilà la question. Donc, si Wozer a péché, c'est là que Wozer a péché. Maintenant, quand on prend les États-Unis, les autres pays, ils ont les licences, fonctionnent, et c'est le seul souci, c'est ça là. Et ils doivent régler, ils ont dit, ils l'ont écrit. Maintenant, si la date arrive, mars, avril, ils n'ont pas fait, là, il y a problème. Voilà un peu ça, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'escroquerie, ni de poésie, ni de quoi que ce soit. Donc, celui qui dit que le document qu'ils ont montré est faux, le document est vrai, le document est authentique, est téléchargeable encore sur le site de Wozer. Celui qui veut qu'on donne les paramètres, je te donne. Il faut aller vérifier, il faut télécharger. C'est le même document partout, avec un QR code, s'il vous plaît. Bien, le QR code permet de ne pas trafiquer des documents. Donc, la compagnie a une bonne politique de communication. On vient le vérifier. S'il y a un souci, tu le communiques et puis la compagnie est claire. Elle dit les choses clairement. Est-ce qu'on peut retirer l'argent par carte Visa avec cette entreprise? Oui. Est-ce que les retraits se font? Oui. Les gens retirent et les retraits se font sans problème. Est-ce qu'on peut montrer une carte? Oui, je vous montre une carte de Wozer. Donc voilà la carte de Wozer. I just upgraded my profit management to an easy withdrawable procedure with Wozer Card. Wozer Card is a reloadable swipe card that can be funded manual as well as from the profits. Wozer International is the safest among investment platform with a compatible and bullish outflow of profit and one of the best service offering companies with an instant solution giving network. Join us and enjoy the benefits of Wozer. Bien, beaucoup de compagnies ne peuvent pas faire ça. Alors, mesdames et messieurs, donc on a vu tous les points et depuis que la compagnie existe, des gens ont testé la compagnie au Sénégal, aussi en Côte d'Ivoire. Je vous informe que tous ceux qui ont lancé des retraits, dans la même journée, ils ont lancé leurs retraits, ils ont été payés. Ce ne sont pas des wallets qu'on vous paye l'argent et puis on ne peut pas retirer votre argent. Les gens retirent leur argent. Voilà, mesdames et messieurs, le point à préciser au niveau de Wozer que je viens de vous expliquer. Si vous finissez de suivre cela, que vous vous rendez compte que Wozer n'est pas crédible, ne le faites pas. Si vous écoutez ça aussi, que vous voulez prendre l'engagement de le faire, soyez responsable. Mon rôle ici a été de vous aider à soumettre à Wozer tout ce que vous devrez exiger d'une compagnie avant de mettre un centime. Maintenant, à l'inverse, si vous me dites, monsieur Kwasi, moi, je ne veux pas prendre des gens de risque dans ces gens de compagnie, je préfère mettre des gens. Là aussi, tu as tort de penser comme ça. Même si tu dois mettre des gens dans une entreprise en tant que commercial ou affilié, tu dois savoir si la compagnie respecte, il y a des choses qui prouvent que, même si c'est risqué, qu'il y a quand même des choses importantes à savoir sur la compagnie. Et donc, ne jugez pas une compagnie, n'entrez pas dans une compagnie parce qu'elle a un bon plan business, mais entrez dans une compagnie parce qu'elle respecte au moins quelques fondamentaux que je viens de citer,
ce n'est pas exhaustif, mais aussi parce que son plan d'affaires est rentable. Mais ce plan est rentable, mais la compagnie paye et les retraits sont possibles. Et si tu payes que les retraits ne sont pas possibles, tu n'as rien fait. Tu m'as blagué. Quand tu payes, il faut qu'on puisse se retirer. À Wozer, pour votre information, depuis février 2020 jusqu'à aujourd'hui, il n'existe aucune personne sur le globe terrestre, sur Internet, qui a fait un retrait et qui n'a pas été payé. C'est ce que je sais. Et pour ça, je vous remercie pour votre attention. Pour tout le temps que vous avez mis, j'en ai fini. Je vous remercie.